Il est où? C'est à vivre une fois dans sa vie, pas deux fois. La nuit a été dure, on espère que cette journée va mieux se passer. Ma salle de bain. Si demain matin je dors encore à la belle étoile, du moins cette nuit, bah je viendrai me laver là. Ah mais parce que moi je peux pas vous laisser dormir comme ça. Bon ben... Et c'est parti pour Alexis, suite à une nuit pas franchement reposante. Je vous le cache pas que la nuit a été très difficile. J'ai un petit peu somnolé là où vous m'aviez laissé hier soir dans le parking. Et puis après, aux premières lueurs du jour, alors je peux pas vous dire trop l'heure qu'il était, bah, j'ai marché un petit peu. Je me suis dit, je vais anticiper la journée d'aujourd'hui. Donc j'ai été vers une grande surface, sur le parking d'une grande surface, et je suis pas très loin du réseau routier. Je ne sais pas où je vais aller. Alors dormir dans un parking en pleine ville, c'est un peu bruyant, ça pue. Mais vu que je suis pas resté longtemps, et après, pour arriver jusqu'ici, j'ai fait des micro-siestes aussi sur la route. Et puis voilà, non, c'est à vivre une fois dans sa vie, pas deux fois. Défi 2 pour ce deuxième jour de Tolochna Express. Présenter une dégustation de vin local à Champagne. Alors pour moi, Champagne, c'est une région en France où on produit ce délicieux nectar, mais Champagne en Suisse, c'est dans le canton de Vaud, j'imagine, sûrement, hein, parce qu'autrement c'est... Donc je vais aller me renseigner. La nuit a été dure, on espère que cette journée va mieux se passer. Bonjour, un petit renseignement. Vous avez un marqueur éventuellement pour que je puisse écrire ma destination sur un bout de carton pour faire de l'autostop? Parce que j'ai pas de sous et pas de voiture. Top. J'ai juste noté ça. Tac, nickel, merci. Oui, on est des fois un peu sadomasochiste. Ça se voit? Ça va? Ouais. Donc là, on va aller chercher l'autoroute. Ça sera le meilleur moyen de partir ensuite en direction de Neuchâtel-Yverdon, mais côté Yverdon quand même. Je ne sais pas du tout où aller, l'entrée d'autoroute. Alors là, on va essayer de prendre la cantonale pour Yverdon-Neuchâtel. Donc c'est par là, et puis je pense que c'est un bon spot pour faire de l'autostop. Première journée de passé, première journée assez difficile. Hein, déjà la nuit, une nuit horrible, attente aussi au tout départ pour trouver des voitures. Donc j'espérais beaucoup qu'il y ait un autre miracle, que Jean, par exemple, qui est venu chanter avec moi hier, apparaisse avec une voiture et me prenne. Vas-y mon gars. Je fais le... Vous voulez que je fasse le tour ou ouais. Heureusement, l'attente n'a pas été trop longue pour se diriger vers la région d'Yverdon-les-Bains. Hein. C'était le défi, aller faire une dégustation de vin à Champagne. Vin Champagne, sacré humour. Une nouvelle journée qui débute relativement bien pour Alexis qui se dirige en voiture vers le nord vaudois. S'arrêter pour prendre des autostoppeurs, c'est une habitude? Non, c'est du coup la troisième fois, vous êtes la troisième et quatrième personne que je prends depuis que j'ai mon permis. Mais c'est vrai que quand
que j'avais pas de voiture, que je faisais beaucoup de trajets à pied, il y a pas mal de gens qui m'ont écrit. C'est vrai que du coup, je me suis toujours dit que le jour où j'aurai une voiture, je serais contente de le faire pour d'autres personnes. Prendre l'appareil. Exactement. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont poussé, même quand je faisais pas forcément de stop, mais que je rentrais à pied. Même une dame qui avait fait demi-tour me repoussait jusque chez moi. Donc, je pense que quand on fait du bien, enfin quand les gens nous font du bien, c'est bien d'en faire aux autres aussi. Yeah. Merci beaucoup. Et nous voici à Champagne, dans le canton de Vaud, avec cette magnifique sculpture, une flûte de champagne. Maintenant, on va aller essayer d'aller manger, parce que je commence à avoir faim. Il n'y a pas de bière? Non. Non, de rafraîchissement. Oh. Après plusieurs trajets en voiture, plusieurs automobilistes, j'en profite pour remercier tout le monde, tous les automobilistes qui m'ont pris en voiture. Arrivé à Champagne, il n'était pas très loin de midi, donc faim. Restaurant, trouver restaurant, moi faim. Donc il n'y a pas beaucoup de restaurants à Champagne, il n'y a pas beaucoup de choses d'ailleurs à Champagne. J'ai trouvé un restaurant, une dame très très sympa. Je lui ai expliqué un peu la situation, elle a tout à fait compris. Vous me dites? De maman, c'est bon. Si j'ai beaucoup de personnes, normalement, maintenant il n'y a pas beaucoup de personnes. Comme vous voulez, ouais. Je lui ai dit, c'est du donnant-donnant, voilà, je te donne, je reçois de toi, à moi de te donner quelque chose. Et elle me dit, ouais, j'ai un problème avec ma télé, il faudrait essayer de la régler. Là, la télé, vous l'avez par Internet ou avec Internet hein? J'ai un peu bidouillé la télé, je l'ai allumée, je l'ai éteinte, je l'ai allumée, je l'ai éteinte avec le bouton. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais peut-être utiliser la télécommande. Et c'est là que, en fait, c'était pas une panne de télé ni rien du tout, c'était juste un problème de piles. Parce que c'est peut-être les piles aussi. Ça marche pas. Pas marcher. Ah, mais je cherche. C'est pas le problème de la télé, mais c'est le problème de piles. Donc le problème est réglé. Les piles sont mortes. Tu vois, parce que là, ça passe pas, ouais. Les piles étaient vides dans cette télécommande, donc réparation réussie et repas assuré. Merci. Et bon appétit, bien sûr. Moi, je vais aller faire un peu de vaisselle. Voilà, je vais aller laver un petit peu. Ça me rappelle mes débuts en Suisse. Pas mal. Ça, je les mets ici. Je fais ça toute ma vie, la vie de célibataire. Faire ça bien, ça nous a accordé le repas. J'ai pas rincé, mais tout, voilà, tout est propre là-bas. Ah, ça va. Et ça, c'est sec. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bien manger. Ça fait du bien de manger à midi. Plein d'énergie maintenant pour trouver un viticulteur et puis faire une dégustation de vin. Donc, repas terminé, café englouti. Il fallait maintenant que je trouve pour le défi un viticulteur, du moins du vin, un vigneron ou quelque chose comme ça. À Champagne, c'est quand même un lieu où il y a pas mal d'activités, fruits, légumes et donc sûrement vigne. Quel champion cet Alexis! Départ maintenant pour la réalisation de son défi à pied et avec humour ou prévision. Je vous présente ma salle de bain. Si demain matin je dors encore à la belle étoile, du moins cette nuit, je viendrai me laver là. Le cul au frais.
Il n'y a pas un pet d'ombre. Direction une cave, je crois qu'il y avait un panneau qui indiquait cette cave. Donc on a marché, j'ai marché un bout de temps, et puis là on arrive à la cave de Bonvillars, une magnifique cave et surtout un accueil top. Non mais ce qui est génial, ce qui est génial un peu, c'est... On se dit tu, hein, parce que moi, c'est bon. Ici c'est un peu le... Ça choque, mais je dis toujours c'est un peu les Valaisans du canton de Vaud. Les gens ils sont hyper authentiques, hyper cool. Donc à mon avis, il y aura plus de chances de ne pas dormir dans un parking souterrain. J'ai vu qu'il y avait des belles petites pelouses au pire. Ouais, mais il y a peut-être des bons petits moustiques en ce moment. Mais du côté, à mon avis, du côté de Bonvillars, parce que c'est la guerre entre Champagne et Bonvillars, hein. C'est pas le même village, faut savoir. D'accord. Donc du côté de Champagne, t'es de Champagne, c'est un peu comme en Valais quand t'as une vallée d'un côté et de l'autre, quoi. D'accord. On est tous valaisans quand on est dehors, mais une fois qu'on est en vallée, c'est chacun son village. Donc tu as fait un déguste. Alors, je dois présenter une déguste, donc éventuellement, ça serait... Ça va aller? Oui. Blanc, rouge, rosé? Enfin, déjà, tu connais un peu le vin ou c'est vraiment le grand? Oui, je sais que le rosé, ça c'est du rosé. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Qui se fait pas avec du blanc et du rouge, hein, que ça soit clair. Paola, qui était d'origine valaisanne, mais qui était en canton de Vaud. Et bien sûr, il y a eu la petite bisbille entre les Vaudois et les Valaisans. Et Paola a pas mal taclé. En tout cas, c'est une femme énergique et qui était vraiment merveilleuse. Alors écoute, moi, ce que je te propose, c'est un petit peu de... Hein, déjà de... Un petit peu de provocation, vu que les Valaisans sont toujours en train de provoquer les Vaudois avec leur super vin. C'est ça. Donc, je vais te proposer de présenter un Pinot Gris de la mort qui tue. En Valais, ils appellent ça la malvoisie, mais non, on fait que de la bonnevoisie sur le canton de Vaud. Donc, comment? Ok. La leçon est donnée ouais. par notre accueillante hôte. Comment Alexis va-t-il s'en sortir? Donc déjà peut-être Paola Jacques Metta, c'est ça? Ouais, ça fait valaisan. Oui. Hein, ouais. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Je vais vous faire déguster, Paola, l'un de vos vins. On va aller sur ce Pinot Gris, hein, qu'on appelle en Valais malvoisie. Mais ici, c'est Pinot Gris. Voilà, votre spécialité. On va l'ouvrir déjà, Alors, hein, c'est le bon début. C'est le gros challenge. On va rien dire, on va regarder, apprécier. Normalement, tu dois laisser la bouteille sur la table, tu dois tourner avec le bouchon et puis tu dois surtout pas faire de bruit au moment où tu ouvres. Ça doit être tout en délicatesse. Voilà, tu peux prendre avec le... Tu peux pousser encore avec le... Voilà, tu pousses sur le bout, puis tu tires délicatement. Ça va marcher. Voilà. Alors, tout en délicatesse. on a des notes fleuries, beaucoup de senteurs. Vous allez le constater dans le palais, j'imagine. Un beau petit bruit quand il Un beauté d'ailleurs. son verre. Ouais. Que les arômes. Aérer le vin, ouais. C'est vrai qu'il est bon. Écoute, ça c'est un vin que j'aime bien. Son verre. Moi je le Les bois arômes. facilement en apéro, j'en ai des cartons en Valais. Ma collègue pourra confirmer que bon. c'est pas des gags. C'est un vin que j'aime bien boire en été, vraiment bien frais. Si on veut se procurer cette fameuse gamme éclate, faut venir ici. Alors tu peux directement. venir ici sur notre site internet ou bien dans les restaurants de la région. T'aimerais faire déguster un rosé? Ouais, volontiers, ouais, bien sûr. Tiens, on est vraiment sur des notes fruitées, on a presque un léger litchi je trouve, mais c'est vraiment tout en finesse. Alors écoute l'éclate, Voilà. t'es prêt? Ouais. On va déguster donc de la gamme l'éclate, le rosé. Hein, rosé, très tendance cet été, bien sûr. C'est un assemblage de rouge, voilà, avec des notes en bouche de fruits rouges. Hein, on va aller un peu vers le fruit rouge. Ce sera très, très floral comme vin. Vous allez voir, il est assez doux. Il y a une belle acidité. Et puis il va se marier très bien avec des plats de l'été, des tapas, pourquoi pas aussi un peu de charcuterie, j'imagine oui du melon, voilà. Il se boit assez frais, entre 8 et 10 degrés. Je sais pas si on peut rajouter des glaçons, ça serait peut-être un peu trop gros. Hein. Mais comme on dit en Valais, chez toi les mouches elles se noient, mais chez moi elles s'énuquent, mais là elles se noient. Hein. C'est ça. Hein. Ah, je vais peut-être me lancer dans la... Un Valaisan qui fait déguster du vin vaudois, vous imaginez? Ouais, ah bah, moi je suis ouvert, hein, je suis très tolérant.
Ouais, tu vois. Moi, je déguste de temps en temps à la maison avec la vue sur le Valais. Dégustons les flûtes de champagne. Mais dans le défi, tu dois te débrouiller bien. Non, je peux demander à des gens du coin. Alors, tu sais, tu vas à Bonvillard, puis tu demandes Rita et Philippe Cortési. Ils sont gentils. Ils sont super cool. C'est le président de la cave. Ok. Et Ouais, je veux bien l'aider à. c'est le président de la cave, donc c'est un vigneron bien. Ok. Sa femme, c'est aussi une femme extraordinaire. Ouais, juste là. Je reprends Et une puis, petite bonne chance avec tout le challenge. Ouais, bah on va aller voir Philippe. Mais moi, je dis que le parapente dans le site, ça peut être pas mal. C'était une bonne idée. Et voilà, défi réussi avec Paola, la directrice de la cave Bonvillard. On a fait une dégustation de vin et j'ai pu présenter quelques vins de leur cru, des vins vaudois. Donc je pense que la mission est accomplie, je pense que j'ai le droit à mes 20 francs. Et en plus, les flûtes de champagne sont très bonnes. Magnifique moment dans cette cave avec Paola. Non seulement j'ai pu boire gratuit, d'excellents vins, toute la gamme de vins, rouge, blanc, rosé, visite de la cave, du moins c'était merveilleux. J'aurais pu, à mon avis, rester là encore des heures, mais il fallait trouver un logement. Heureusement, Paola, encore elle, m'avait donné le nom, le contact de Jean, qui est le président de la cave de Bonvillard, et qui habitait pas très loin, et elle m'a dit qu'il y avait la possibilité d'être hébergé. Donc c'est avec de l'énergie, de la force que je suis parti en marchant chez l'habitation de Jean. Ah, mais parce que moi, je peux pas vous laisser dormir parce que je peux pas. Bon. Non, il y a des fouines qu'il faut chier toute la nuit, il y a des bagnoles dégueulasses. S'il faut, je monte dans la remorque. Hein. Non, c'est pas Mais malheureusement, sur place, c'était pas la joie. Donc vous, ouais, Jean, vous êtes le président de la cave de Bonvillard depuis longtemps? Non, ça fait depuis 3 ans, moi. Ok. Ouais, bah on a fait gros efforts, quoi. Il a fallu faire tout moderniser. Le rosé, là, l'éclate. On a eu la chance de le déguster. Ah ouais, je pense. Jean a du personnel qui remplit ses lits. Il amène donc Alexis vers un ami pour savoir s'il pourrait le loger. Mais malheureusement, lui aussi héberge ses employés actuellement. Et donc, je voyage sans argent, sans voiture, en autostop uniquement, depuis le Valais. Et puis, je cherche le soir, en fait, des hébergements. Et en fait, Paola m'avait indiqué Philippe comme relais. Et moi, j'ai mes polonaises qui sont chez mon oncle et tout. Mais pour une nuit, t'auras pas une chambre, t'es toi? Ah ouais, j'ai ton essai. Ouais. Je pense que ça s'arrange avec les personnes. Ouais, mais après, je veux pas non plus trop gêner. Là, j'aurais dit, je vois, qu'ils arrivent et puis je vois, je pense que Autrement, après, on va voir ce gîte et puis c'est. Ouais, j'ai allé chez Muriel à Grenoble, ça va pas. Je leur donne ton numéro de téléphone tout d'un coup. C'est comme ça? Ouais, on va aller voir là-bas. C'est gentil en tout cas. Malheureusement, donc Jean, pas moyen de dormir chez lui à cause de fouines. Jean, son ami, pareil. Là, c'était une question d'hébergement. Il y avait trop de monde. Hein. C'était la pleine saison en plus, donc il y avait beaucoup de saisonniers. Mais Jean a eu une dernière proposition à me faire, c'est d'aller dans un gîte, dans un village un peu plus loin. Il m'a dit qu'il y avait peut-être possibilité de négocier, d'être hébergé dans ce gîte. Merci, hein. Bon, merci à vous, ouais. Et puis à bientôt peut-être. Ouais, bah. Donc au revoir à Jean, bonjour le gîte. Mais j'ai beau sonner à la porte du gîte, personne n'a répondu. La journée passe, les heures aussi, et toujours pas de logement. Donc là, je commençais à avoir un petit peu peur et de dormir à nouveau dehors. Bon, après la campagne, c'est peut-être plus sympa qu'un parking.
pas de chance pour Alexis qui compte bien trouver une chambre pour la nuit. Il s'engage donc à pied sur une route de campagne, toujours accompagné par son humour légendaire à toute épreuve. On sait jamais ce qui peut se passer sur la route, hein. Une petite envie comme ça. Voilà, je ramasserai. Mais heureusement, il y a donc un auditeur qui avait contacté la production, qui m'avait dit qu'il m'accueillait avec joie et bonheur au RAS. Seul souci, c'est que Champagne-RAS, il y a quand même un petit bout, il y a beaucoup de virages. Et là, vu que c'était la fin de journée, il y a des gens qui rentraient de la ville pour chez eux. Et je suis tombé sur un automobiliste qui a accepté de me prendre, mais qui n'a pas accepté d'être filmé. Donc merci à monsieur l'homme invisible. Nous sommes au RAS. Champagne, c'est tout en bas, et nous, on est tout en haut, et on va être hébergés. Je vais être hébergé chez quelqu'un, un Valaisan. Je vous explique tout ça après. T'arrêtes pas là? Et oui, Alexis a eu de la chance cette fois-ci de tomber sur l'hospitalité d'un Valaisan qui écoutait Run FM lors du débrief antenne d'Alexis et qui lui a proposé de l'héberger. Une aide précieuse pour celui qui avait dû dormir dans un parking la nuit dernière. En tout cas, c'est... Bonsoir Alexis, ça va? Très bien, ouais. Nous on a un espace qui est pour vous. Il y a tout, douche, WC, un petit lit. Allez-y seulement. Ah ouais, non, c'est merveilleux. Ouais, petit apéro quand même. Aux joies, au bonheur, hein, au RAS, magnifique accueil. Merci à Nicolas, Alima, Léonard, Antoine, une super famille. Santé, merci beaucoup. Plaisir. Bien. Moi je vais lancer les burgers, comme ça parce que La vie est trop dure. C'est même des potatoes. Ça fait plus potatoes que frites. Je me souviens des noms, hein, parce que ces personnes m'ont vraiment touché par leur accueil et leur repas, le repas partagé aussi, ça. Parce que c'était burger maison, cuit au barbecue, des frites, un dessert. Non, c'était vraiment top. Un lit confortable. J'avais même une petite chambre, une sorte de petit studio pour moi, avec une douche, toilette, une PlayStation 5, à laquelle je n'ai pas joué parce que j'étais un peu fatigué, mais c'était vraiment un contraste totalement différent avec la première nuit. Et puis surtout, ce contact, c'était vraiment pour ça j'ai voulu vivre les aventures Tolochna Express, c'était pour partager ces moments-là. La montagne? c'est à mettre dessus. J'ose, hein? Ouais, mais c'est... Comme ça, c'est... Oh oui. Et hop. Ah ouais. Ah bah bonne nuit. Hein. Oh, je m'endors en 2 secondes là si je ferme les yeux. C'était une super famille, donc grand merci à Nicolas, Alima, Léonard et Antoine, les 2 enfants. Putain, j'espère qu'il y aura de la voiture quand même. Valorbe, c'est bien par là? On va voir si on fait les 18 km à pied. Hein? Vous n'allez pas vers Valorbe. Donc là, il me faut des manchons. Il est où?